Bonjour, dans cette nouvelle vidéo concernant les nombres complexes, comme c'était promis. Donc dans cette partie-là, on va essayer de travailler sur la forme algébrique des nombres complexes et aussi algébrique des complexes en random réel, le dénominateur. Pour ça, j'ai choisi ces deux exercices dans lesquels la première partie de ces exercices, on va essayer d'écrire des nombres complexes sans dénominateur. Et pour le second exemple, seront des formes algébriques des nombres où il y a un dénominateur, où le dénominateur c'est un nombre complexe. Donc pour faire ces deux exercices, on aura besoin de deux propriétés. Donc la première propriété, c'est ce qu'on appelle l'addition des nombres complexes. Donc si par exemple z égale à a plus ib, un autre nombre complexe z' égale à a' plus ib', alors z plus z', il suffit tout simplement d'additionner donc la partie réelle de z, donc a plus a', et la partie imaginaire, le b plus b', bien sûr facteur de i. Et pour la multiplication, c'est pareil. Donc si on a z égale à a plus ib et z' égale à a' plus ib', bah, z fois z', il suffit tout simplement de développer et de regrouper la partie réelle et la partie imaginaire. On obtient cette forme-là. Je vous rappelle aussi que d'écrire un nombre complexe sous la forme algébrique, c'est de l'écrire sous la forme de z égale à a plus ib. Bien sûr, avec a, c'est un nombre réel. Et b aussi appartient à r. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on doit écrire le z sous la forme de a plus ib. On va commencer par le premier exemple. Donc, on a z égale 3 plus 2i moins 1 plus 3i. Donc là, si vous voulez, donc la propriété, en fait, ça, c'est comme si ça, donc on a ça, c'est z, et ça, c'est z'. Il suffit tout simplement de regrouper la partie réelle, donc c'est-à-dire 3 moins 1 d'une part, et la partie imaginaire d'autre part. 2i plus 3i. 3 moins 1, ça fera 2. 2i plus 3i, ça fera 5i. Et voilà, on a écrit le z sous la forme de a plus ib. Donc, si vous voulez, donc le a ici, ce sera 2 et le b, ce sera 5. Voilà pour le premier exemple. On passe directement au deuxième exemple. Pour le deuxième exemple, on a z égale à 6 plus i moins, entre parenthèses, 2 plus 4i. Dans ce cas-là, on doit commencer d'abord par enlever les parenthèses en faisant attention, puisqu'il y a un moins avant les parenthèses, de changer le signe de tout ce qui est à l'intérieur des parenthèses. C'est-à-dire, donc là, on aura 6 plus i, moins, donc là, le 2, ça devient moins 2, moins et plus, ça fera moins 4i. Après avoir enlevé les parenthèses, donc là, on va regrouper les parties réelles, c'est-à-dire 6 moins 2 plus i moins 3i. Moins 4i égale en dessous de égal. Et après, il suffit de faire 6 moins 2, ça fera 4. Plus i moins 4i, ça fera moins 3i. En fait, c'est comme si on a 1 moins 4. Parce que i, c'est comme si on a 1 i. Donc, sauf qu'on n'écrit pas 1 i. C'est 1 moins 4, ça fera moins 3i. Et voilà, on a écrit le z sous la forme de a plus ib. Donc là, même si on voit un moins, parce que tout simplement, le a sera égal à 4 et le b, c'est à moins 3. Et on passe directement à l'exemple numéro 3. Pareil, donc le 3, on a 12 moins 3i moins 4 moins 5 plus 8i. On va regrouper les parties donc réelles, là où il n'y a pas le i, c'est-à-dire 12 moins 4 moins 5 moins 3i pour les parties au imaginaire, plus 8i. Et là, on calcule. Donc là, 12 moins 4, ça fera 8. 8 moins 5, ça fera 3. D'une part. D'autre part, moins 3i plus 8i, ça fera plus 5i. Et voilà, j'écris le z sous la forme de a plus ib avec a égale à 3 et le b égale à 5. Et on enchaîne directement à l'exemple numéro 4. Pour l'exemple numéro 4, on a 1 plus 2i facteur de 4 plus 3i. Là, il s'agit de la multiplication. Donc là, il suffit tout simplement de développer d'une manière classique. C'est-à-dire qu'on fait 1. Donc on va développer d'abord le 1 sur 4 plus 3i. Puis le 2i, on le développe sur 4 plus 3i.
C'est-à-dire, donc on fait 1 fois 4, donc ça fera 4. 1 fois plus 3i, ça fera plus 3i. Parce que 1, c'est un nombre neutre dans la multiplication. Plus 2i fois 4, ça fera plus 8i. Et plus 2i fois plus 3i, ça fera plus 2 fois 3, ça fait 6 fois i au carré. C'est comme si on fait 2x fois 3x, ça fait 6x au carré. Égal. Là, on va calculer. Donc, déjà, on commence par les parties réelles. Ça fait 4. Le i au carré. Je vous rappelle que i au carré égale à moins 1. Donc, i au carré, ça fera moins 1. Moins 1 fois 6, ça fera moins 6. Donc là, je vais l'écrire à côté de 4 puisque c'est une partie réelle. Et la partie imaginaire, donc 3i plus 8i. Égal à 11 de égal. 4 moins 6, ça fera moins 2. 3i plus 8i, ça fera plus 11i. Et voilà, on a écrit donc le z sous la forme de a plus ib. Donc avec a égale à moins 2 et le b égale à 11. Je vous laisse donc faire l'exemple numéro 5. Si vous avez des doutes sur la réponse, n'hésitez pas donc à l'écrire sur les commentaires. Comme ça, si vous voulez donc que je vérifie le résultat. Parce que le 4 et le 5, pour moi, c'est pareil. Il faut juste faire attention avec lorsqu'on développe avec les signes. Sinon, on passera directement à l'exemple numéro 6. Pour l'exemple numéro 6, on a 1 plus i, le tout au carré. N'hésitez pas donc à faire pause à chaque fois et essayez de faire l'exercice et après de vérifier pour la correction. Donc là, on a a ou bien 1 plus i, le tout au carré. En fait, c'est une identité remarquable. Je vous rappelle que a plus b, le tout au carré, c'est la première identité remarquable. C'est égal à a au carré. Donc ici, le a, c'est égal à 1. Donc on va faire 1 au carré plus 2 fois a fois b. Donc 2 fois 1 fois i plus le b au carré. Donc ça fait i au carré égal à 11 de égal. Bah, le 1 au carré, ça fait 1. 2 fois 1, ça fait 2 fois i, ça fait 2i. Et i au carré, on a dit que i au carré, c'est égal à moins 1, donc ça fera moins 1. Égal, 11 de égal. Donc le 1 moins 1, ça va s'annuler. Il va nous rester que 2i. Là, on a écrit le z sous la forme de a plus ib. Mais vous pouvez remarquer que la partie réelle, elle est nulle. C'est-à-dire donc que le 2i, c'est un nombre complexe pur. Donc ce qu'on appelle, il appartient à IR. Mais dans tous les cas, on a réussi donc à écrire le z sous la forme de a plus ib avec a égale à 0 et le b égale à 2. Voilà, et on passe directement donc à l'exemple numéro 7. Donc pour l'exemple numéro 7, on a 3 plus i racine carrée de 5, facteur de 3 moins i racine carrée de 5. Donc on remarque ici qu'il s'agit de la troisième identité remarquable, c'est a plus b, facteur de a moins b. Donc a plus b, facteur de a moins b, c'est égal à a au carré moins b au carré. C'est-à-dire, donc ici le a c'est égal à 3, donc ça sera 3 au carré, moins, là je dois mettre des parenthèses, moins i racine carrée de 5 au carré, égal à 11 de égal. 3 au carré, ça fait 9. Là, on a i racine carrée de 5 au carré. En fait, le i, il prend le carré, donc ça fait i au carré fois racine carrée de 5 au carré. D'accord? Or, le i au carré, ça fera moins 1. Moins 1 avec le moins ici, ça fera plus. Donc, égal à 11 de égal à 9 plus racine carrée de 5 au carré. La racine carrée, elle va s'annuler avec le carré. Ça fait 5. 9 plus 5, ça fera 14. Bien sûr, là aussi, on a écrit donc le z sous la forme de a plus ib. Sauf que là, on a le a égale à 14 et le b égale à 0. Ce qu'on appelle un cas particulier, c'est un nombre réel pur, c'est-à-dire il appartient à R. Voilà pour le 7. Et on passe directement au 8. Pour le 8, on a 2 moins 5i, le tout au carré. Là, il s'agit de la deuxième identité remarquable, c'est-à-dire a moins b, le tout au carré. Je vous rappelle que a moins b, le tout au carré, c'est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. C'est-à-dire donc ici le a,
c'est 2, donc ça fera 2 au carré, moins 2 fois A fois B, plus B au carré. Et là, on va simplifier. 2 au carré, ça fera 4, moins 2 fois 2, ça fait 4, fois 5, ça fera 20, I. Là, comme dans l'exemple précédent, c'est-à-dire ici, on aura 5 au carré, ça fait 25, fois le I au carré, ça fera moins 1. Donc 5, 25 fois moins 1. Égal en dessous de égal. Or, 25 fois moins 1, ça fait moins 25. 4 moins 25, ça fait moins 21. Moins 20i. Voilà pour le 8e exemple. Je vous laisse aussi donc faire l'exemple numéro 9 et numéro 10. Je vous donne juste là un petit indice. Donc ici, soit on développe deux fois, c'est-à-dire on fait 1 plus i facteur de 2 moins 3i, comme par exemple dans le 4 ou bien le 5, on développe une première fois, on essaie de le simplifier. Après, on va redévelopper une seconde fois en multipliant par 1 plus i. Ou bien, on pourra remarquer que 1 plus i et 1 plus i, on pourra déplacer le 1 plus i ici, ça fera 1 plus i le tout au carré, puisque la multiplication elle est commutative. Et on développe en utilisant la première identité remarquable, mais ça n'empêche pas de redévelopper une deuxième fois avec le 2 moins 3i. Je vous laisse quand même donc réfléchir sur le 9 et le 10. Si vous avez trouvé des difficultés, n'hésitez pas à me laisser donc des commentaires pour la correction. Sinon, maintenant, on va passer à une deuxième série d'exercices concernant donc les nombres complexes avec des dénominateurs qui appartiennent à C. Et là, on va commencer par le premier exemple. On a Z égale, je vous rappelle toujours que la forme algébrique, c'est toujours de l'écrire sous la forme de A plus IB. Donc Z égale à 1 sur 1 moins I. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? En fait, on doit se débarrasser de l'écriture complexe du dénominateur. Pour cela, il y a une méthode, on doit utiliser ce qu'on appelle la forme conjuguée. Je vous rappelle, c'est quoi la forme conjuguée? En fait, la forme conjuguée de A plus IB, c'est ce qu'on appelle Z bar égale à A moins IB. D'accord? Donc là, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par la même chose. C'est-à-dire, donc là, on a A1 plus I, on va le multiplier par 1 plus I. J'ai multiplié le dénominateur par 1 plus I, bah, je dois multiplier aussi le numérateur pour garder l'égalité. En fait, c'est comme si je multipliais par 1. Parce que 1 plus I sur 1 plus I, c'est comme si j'ai donc 1. Mais normalement, on ne doit pas le simplifier parce qu'on aura besoin. Égal en dessous de égal. Là, on va développer donc 1 fois, parce que c'est de la multiplication. Donc ici, on n'a pas besoin d'avoir le même dénominateur. 1 fois 1 plus I, puisque c'est fois 1, ça ne va rien changer. Ça restera donc 1 plus I. Et là, on a 1 moins I, facteur de 1 plus I. C'est la troisième identité remarquable. Je vous rappelle que A moins B, facteur de A plus B, ça sera A au carré, c'est-à-dire 1 au carré, ça va donner 1, moins I au carré. Le I au carré, ça fait moins 1. Donc, moins 1, ça fera plus 1. Égal. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. On sait aussi que si on a par exemple A plus B, le tout sur C, égale à A sur C plus B sur C. Donc là, je vais écrire égal à ici, puisque j'ai plus de place. Donc ça fait 1 sur 2 plus I sur 2, ou bien on l'écrit sous la forme de 1 demi de I, tout simplement, parce que 1 fois I, ça fera toujours I. Et voilà, on l'a écrit, donc le premier exemple, sous la forme de A plus IB, avec le A, c'est égal à 1 demi, et le B égal à aussi à 1 demi. Voilà, on passe directement à l'exemple numéro 2. Donc, pour l'exemple numéro 2, on a 1 sur 2 moins I racine carrée de 3. Donc là, c'est la même chose. On va multiplier par la forme conjuguée de 2 moins I racine carrée de 3. Bah, la forme conjuguée de 2 moins I racine carrée de 3, c'est tout simplement ici le moins. On va le changer avec un plus. Si c'était un plus, donc ça sera 2 moins I racine carrée de 3. Bref, si on a un moins, on le multiplie par un plus. Si on a un plus, on doit le multiplier par un moins. Donc là, on va multiplier le dénominateur par
2 plus i racine carrée de 3. Il ne faut pas oublier de multiplier aussi le numérateur pour garder l'égalité. Donc 2 plus i racine carrée de 3. Égal à 11 de égal. Bah là, la même chose. Donc on a 1 fois 2 plus i racine carrée de 3. Ça restera donc toujours 2 puisque c'est un 1. Et je vous rappelle encore une fois, 1 c'est un nombre neutre. Cela veut dire quoi donc un nombre neutre? Ça veut dire qu'il n'a pas il ne change pas le résultat. C'est un 1 fois n'importe quel nombre, ça fera toujours 1. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle donc c'est un nombre qui est neutre. Comme le 0 dans l'addition. Par exemple, 0 plus quelque chose, ça donnera toujours la même chose. Ça donne 0 plus 2, ça donnera 2. Donc on dit que le 0, il est neutre pour l'addition. Par contre, 2 moins i racine carrée de 3 fois 2 plus i racine carrée de 3, c'est la troisième identité remarquable. Donc ça fait 2 au carré, c'est donc a au carré, moins i racine carrée de 3 au carré. Donc là, le i au carré, ça fait moins 1. Donc là, on aura toujours un plus ici, puisque toujours on aura un i au carré. Donc i au carré, ça fait moins 1. Moins 1 avec le moins, ça fait plus. 3 au carré, ça fait tout simplement 3, puisque le racine carrée, il va s'annuler avec le carré. Égal. Donc 2 au carré, ça fait 4, plus 3, ça fait 7. Donc j'aurai quoi? J'aurai 2 plus i racine carrée de 3 sur 7. Là, je vais écrire égal en égal. On va appliquer la même règle. Donc, c'est donc a plus b sur c égale à a sur c plus b sur c. Donc, ça sera 2 sur 7 plus i racine carrée de 3 sur 7. Ou bien, on écrit tout simplement racine carrée de 3 sur 7 i. Et voilà, on a écrit donc le z sous la forme de a plus ib. Donc, c'est-à-dire sous la forme algébrique avec le a égale à 2 septièmes et le b égale à racine carrée de 3 sur 7. On passe directement donc à l'exemple numéro 4, puisque le 3, c'est pareil que le 2 et que le 1. Donc, je vous laisse le faire. Et pareil, donc si vous avez des doutes sur le résultat, n'hésitez pas donc à le poser sur le commentaire pour que je puisse la corriger. Donc, pour l'exemple numéro 4, on a z égale à 4 moins 6i sur 3 plus 2i. Là, c'est pareil, on doit toujours multiplier par la forme conjuguée. Bien sûr, la forme conjuguée du dénominateur. Parce que ici, l'objectif, c'est de rendre réel le dénominateur. Donc, la forme conjuguée de 3 plus 2i, il sera 3 moins 2i. Donc là, on va multiplier donc, le numérateur et le dénominateur par 3 moins 2i. Donc, j'ai multiplié le dénominateur par 3 moins 2i. Je multiplie aussi le numérateur par la même chose pour garder donc l'égalité. Et là, on va développer. En fait, il s'agit donc toujours, je vous rappelle que c'est de la multiplication. On n'a pas besoin d'avoir le même dénominateur pour effectuer une multiplication. Mais il faut faire attention, en fait, il faut faire ça fois ça, sur bien sûr ça, fois ça. Donc là, on va développer comme dans l'exemple numéro 1. On fait 4 fois 3, ça fait 12. 4 fois moins 2i, ça fera moins 8i. Moins 6i fois 3, ça fera moins 18i. Et moins 6i fois moins 2i, déjà moins fois moins, ça fera plus. Et le i fois i, ça fait i au carré. Donc moins fois moins, ça fera plus. Donc ça fera plus 12 fois i au carré. Donc, moins 6 fois moins 2, ça fera plus 12 i au carré. Et le i au carré, c'est égal à moins 1. Donc, moins 1 fois 12, ça fera moins 12. J'espère que c'est clair. Sûr. Et là, ça sera toujours pareil que le 1, le 2 et aussi donc le 3. Il s'agit de la troisième identité remarquable. Donc, on fait 3 au carré moins b au carré, c'est-à-dire 2i au carré. 2 au carré, ça fait 4. I au carré, ça fait moins 1. Moins 1 fois 4, ça fait moins 4. Avec le moins de l'identité remarquable, j'aurai plus 4. Donc, je vous rappelle que là, on aura toujours plus. Égal à 11 de égal. Et on regroupe la partie réelle, donc 12 moins 12, ça va s'annuler.
Moins 8i, moins 18i, ça fera moins 26i. 3 au carré, ça fait 9. 9 plus 3, ça fait 13. Pardon, plus 4, ça fait 13. Là, on n'a pas de partie réelle. 26 sur 13, ça fait 2. Avec le moins, ça fait moins 2i. Donc, on a réussi donc, à l'écrire sous la forme de a plus ib. Donc, je vous rappelle que le a ici égale à 0. Le b égale à a moins 2. Il s'agit d'un nombre complexe qui est pur. Je vous laisse donc faire le 5 et le 6. Parce que c'est pareil que le 4. Je vais essayer de faire le 7 directement. N'hésitez pas, par exemple, si vous avez des doutes sur les résultats du 5 et du 6, de me laisser donc un commentaire pour que je puisse vous donner donc le résultat. Donc pour le 7, on a 3 moins 6i sur 3 plus i, plus 4 sur 3 moins i. Là, tout d'abord, avant de, soit on pourra écrire ça sous la forme algébrique d'une part, et ça sous la forme algébrique d'autre part, et après on essaie de regrouper. Sinon, on pourra là commencer par écrire le tout au même dénominateur, puisque on remarque ici que 3 moins ou plus i et 3 moins i sont deux formes conjuguées. Donc là, on va essayer de l'écrire directement sur le même dénominateur. Donc le dénominateur commun, ce sera quoi? Bah, c'est 3 plus i facteur de 3 moins i. Donc là, on a multiplié 3 plus i par 3 moins i. Bah, on va multiplier 3 moins 6i par 3 moins i. Plus, on a multiplié 3 moins i par 3 plus i. Bah, on va multiplier donc le 4 par 3 plus i. Égal en dessous de égal. On va commencer par le dénominateur. Donc 3 plus i facteur de 3 moins i, il s'agit de la troisième identité remarquable. Donc ça sera 3 au carré moins b au carré, c'est-à-dire moins i au carré. Et i au carré, ça fait moins 1. Avec le moins qu'on a ici, ça devient plus 1. Là, on va développer. Donc 3 fois 3, ça fera 9. 3 fois moins i, ça fera moins 3i. Moins 6i fois 3, ça fait moins 18i. Moins 6i fois moins i, donc moins fois moins, ça fera plus. I fois i, ça fait moins 1. Donc ça va devenir moins 6. Donc moins 6 fois moins i, ça fait plus 6i au carré. Or, 6i au carré, le i au carré, ça fait moins 1. Moins 1 fois 6, ça fait moins 6. Ça, c'est d'une part. D'autre part, 4 fois 3, ça fait 12. Et plus 4 fois i, ça fait plus 4i. Égal en dessous de égal. Là, on va regrouper. Donc, les parties réelles, là où il n'y a pas le i. 9 moins 6, ça fera 3. 9 moins 6, ça fera 3. 3 plus 12, ça fait 15. Et après les parties imaginaires, c'est-à-dire moins 3, moins 18, ça fait moins 21. Moins 21 plus 4, ça fait moins 17i. 3 au carré, ça fait 9. 9 plus 1, ça fait 10. Je continue ici. Égal. Donc là, pareil, on va faire donc 15 sur 10 moins 17 sur 10 fois i. Là, on pourra simplifier cette fraction par 5. Donc ça va me faire 3. Si je simplifie par 5, le 15, ça fera 3. Et le 10, ça fera 2. Moins 17 sur 10 i. Voilà pour le 7e exemple. Qu'on l'a écrit sous la forme de a plus ib avec le a égale à 3 demi et le b égale à moins 17 sur 10. On passe directement au dernier exemple. Pour le dernier exemple, il y a deux façons de le faire. Soit on pourra travailler d'une part sur 4 moins 6i sur 2 moins 3i et d'autre part le 1 plus 3i sur 3 plus 2i comme l'exemple numéro 4. On écrit ça sous la forme algébrique d'une part
et ça, sous la forme algébrique d'autre part. Ça sera une méthode. Il y a une deuxième méthode si vous voulez. On pourra développer directement tout ça. C'est-à-dire donc là, on a ça sur ça fois ça sur ça. On pourra faire la multiplication des numérateurs entre eux et des dénominateurs entre eux, puisqu'il s'agit d'une multiplication. Et je vous rappelle qu'on n'a pas besoin d'avoir le même dénominateur. Et c'est ce qu'on va utiliser comme méthode pour l'exemple numéro 8. Donc 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois plus 3i, ça fait plus 12i. Moins 6i fois 1, ça fait moins 6i. Moins 6i fois 3i, donc moins 6 fois 3, ça fait moins 18. I fois i, ça fait i au carré. I au carré égale à moins 1. Moins 1 fois moins 18, ça fera plus 18. Idem pour le dénominateur, donc on va développer là. 2 fois 3, ça fait 6. 2 fois 2i, ça fera plus 4i. Moins 3i fois 3, ça fait moins 9i. Moins 3i fois plus 2i, donc moins fois plus, ça fera moins. 3 fois 2, ça fait moins 6. Et i fois i, ça fait i au carré. Donc ça fait moins 6i au carré. Or, le i au carré, ça fait moins 1. Donc ça devient plus 6. Égal à 11 de égal. On regroupe. 4 plus 18, ça fait 22. Plus 12i moins 6i, ça fait plus 6i. On fait la même chose pour le dénominateur. Donc 6 plus 6, ça fait 12. 4i moins 9i, ça fait moins 5i. Mais là, on n'a pas encore écrit donc le z sous la forme algébrique. Parce que je vous rappelle, il faut l'écrire sous la forme de a plus ib. Donc là, on va faire la même chose que le 4. C'est-à-dire on va multiplier par la forme conjuguée de dénominateur. Donc on va multiplier donc le dénominateur et le numérateur par 12 plus 5i. Donc là, fois 12 plus 5i. Et la même chose pour le numérateur, 12 plus 5i. On va faire la suite donc ici. Et là, on va commencer encore une fois à développer. Donc là, on va développer. Donc le numérateur, donc ça fois ça. Et ça fois ça. 22 fois 12, donc vous pouvez utiliser la calculatrice, ça fera 264. 22 fois 5i, donc ça fera plus 110i. 6i fois 12, donc 6 fois 12, ça fait 72i. 6i fois 5i, donc 6 fois 5, ça fait 30. I fois i, ça fait i au carré, donc ça fera moins 30, puisque i au carré, ça fait moins 1. Sur, là, il s'agit de la troisième identité remarquable, donc ça fera 12 au carré, moins 5i fois moins b au carré, donc ça fait 5i le tout au carré, ça fait moins 25i au carré. Or, le i au carré, ça fait moins 1, donc ça changera donc le plus, en plus le moins 25. Égal en dessous de égal. Là, on va regrouper. 264 moins 30, ça fera 234. 110i plus 72i, ça fait 182i. Sur 12 au carré, ça fait 144. 144 plus 25, ça fait 169. Égal en dessous de égal. Là, pareil, donc on va faire 234 sur 169 plus 182 sur 169i. Et voilà, on a écrit donc le 8 sous la forme algébrique, c'est donc a plus ib avec le a égale à 234 sur 169 et le b égale à 182 sur 169. Voilà pour l'écriture des nombres complexes sous la forme algébrique. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser donc sur les commentaires. Sinon, il me reste juste là à vous souhaiter donc bonne chance et bon courage.
Et à la prochaine vidéo, comme promis, donc on va essayer de faire la suite de ce chapitre-là, c'est-à-dire donc que ça sera sur les équations et que ça sera les équations premier degré ou second degré et aussi sur la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Et à la prochaine.